Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette semaine, comme vous l'avez vu, ce sera une pochette pour ranger votre carnet de notes en format A5. Donc, je vous montre tout de suite comme ça. Voilà. À l'intérieur, vous avez un carnet de notes et une petite pochette pour ranger un cahier. On bascule de plan et je vous montre l'intérieur, on passe au tuto. Alors voilà, donc vous voyez, c'est fermé ici par un aimant. Et quand vous ouvrez, comme je vous disais, ici vous avez une petite pochette dans laquelle j'ai glissé moi un petit cahier qu'on m'a offert. Et de l'autre côté, vous avez un espace pour glisser un bloc-notes, c'est-à-dire que même si votre bloc-notes il est rempli, vous pouvez le remplacer. Voilà, vous voyez, on va créer donc cette petite bande dans laquelle glisser votre bloc-notes. Alors pour le support ici, j'ai utilisé de la cartonnette. De la cartonnette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un papier très épais. Moi j'ai utilisé, vous voyez, une boîte de céréales en base. Je vais utiliser aujourd'hui, comme je vous avais expliqué que ce serait une version masculine, je vais utiliser la collection tirée à 4 épingles avec le set de tampons et les poinçons coordonnés qui sont comme ceci. Vous voyez, on va utiliser ça aujourd'hui. Alors, on va commencer par notre cartonnette. On va utiliser un papier uni. Donc moi j'ai pris l'ardoise bourgeoise qui est coordonnée donc au papier tiré à 4 épingles. Je vais couper deux morceaux de 19 par 27. Et un morceau de 6 cm par 27. Ces morceaux, on va venir les coller sur notre cartonnette. Donc d'abord comme ça. Et ensuite, on viendra laisser un petit espace et coller donc comme ça. Pour ça, du coup, je vous ai pas donné les dimensions de ma cartonnette. La petite bande qui est la tranche mesure 3 cm de large sur 24 cm de long. Et les deux côtés de la tranche, j'ai deux morceaux de 18 par 24. Donc là, moi, je vais les coller avec une colle blanche classique, liquide, une qu'on trouve dans un grand magasin de loisirs créatifs. Donc, je vais tout d'abord venir enduire donc ma cartonnette de colle. Alors moi, je commence par la tranche. Donc là, j'essaie de me centrer à peu près. Et vous voyez, j'appuie bien pour que ça adhère. Voilà. Ensuite, je vais venir coller une première partie ici, comme ça. Vous voyez, je vais laisser un espace pour que quand je plie, ça soit pas l'un sur l'autre et écrasé. Donc pour laisser un espace, je vais utiliser, alors moi je vais utiliser une règle pour être, voilà, et avoir un espace régulier partout. Après, c'est à vous de voir quel outil vous pouvez utiliser pour avoir une régularité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir coller le bord de ma cartonnette ici. Et comme je vous disais, je vais venir me placer là. Je mets l'outil qui va me servir ici. Et hop, j'ai plus qu'à glisser. Alors faites attention de bien être aligné là, en haut et en bas.
Et là c'est pareil, j'appuie doucement. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça, je vais le laisser sécher un petit moment. Une fois que c'est bien sec, je vais venir coller. Alors, généralement, il ne faut pas trop longtemps, hein, ça sèche assez vite. C'est après qu'on va devoir, laisser sécher plus longtemps. Là, je vais venir coller ici, en haut et en bas, et plier. Alors moi je mets toujours de mon plioir comme ça, vous voyez, hop, je guide mon papier, et là je viens faire adhérer dans un premier temps, et sans attendre trop longtemps, je viens marquer ici le pli, pour que mon papier, il ne craque pas quand il sera bien sec. Donc je fais ça en haut, la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on s'est occupé de la tranche, on va pouvoir marquer le pli donc du haut vers le bas complètement pour donner un premier marquage à notre papier. Vous voyez, on l'a de l'autre côté légèrement. Ça avait été appuyé tout à l'heure pour fermer. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, on va tout simplement venir coller par-dessus les autres morceaux de papier pour cacher notre cartonnette. Donc, on va venir, en fait, légèrement par-dessus la bande qu'on avait collée juste avant. Donc là, il faut mettre de la colle partout, y compris ici sur le bord du papier. Donc là, il faut veiller à bien étaler votre colle, sinon ça risque de gondoler après en séchant ou de faire des bulles. Ou voilà, donc il faut vraiment bien l'étaler partout. Et donc je vous disais ici au bord. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir me positionner par-dessus. Et c'est là où le pli qu'on a fait va nous guider aussi. Essayez d'être droit. Donc essayez si vous voyez les plis, essayez de vous mettre sur une ligne pour être droite et pouvoir vous coller par-dessus comme ça, de manière à être le plus droite possible. Après, vous voyez, on peut tout à fait venir ajuster comme ça pour avoir là, à peu près le même espace en haut et en bas, mais surtout ici au niveau de votre tranche, être assez régulière. Une fois qu'on a collé ça, on appuie bien. Et on fait la même chose ici. Ensuite, on va venir couper les coins ici. Alors, vous avez des petits outils ici qui peuvent vous aider à couper. Moi, je n'en ai pas. J'utilise mes ciseaux ou mon massicot. Je vais venir ici couper un ras du coin. Je laisse un tout petit peu, vous voyez, 1 mm ici au-dessus du coin. Mais je coupe comme ça donc mes 4 coins. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici
juste aider notre papier parce que c'est un peu plus long au niveau de la taille. On va venir aider notre papier à se plier comme ça avant de l'encoller. On va encoller maintenant chaque bande et on va laisser sécher. Voilà, donc vous obtenez ceci. Moi, ce que j'aime faire, c'est laisser sécher à plat sous quelque chose de lourd pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Tout dépend de mon projet, tout dépend de l'épaisseur de votre carton. Là, grosso modo, je vais laisser une demi-heure à plat sous quelque chose de très lourd et je reprends ensuite. Pendant que ça sèche, on va s'occuper donc de notre carnet. Ici, on va mettre un morceau blanc. Donc, ça fait à peu près 14,8 sur 17 cm. Vérifiez avec vos propres carnets parce que c'est pas toujours exactement les mêmes dimensions. Donc là, je prends un morceau de papier blanc simple de 14,8 par 17. « 14,8 par 17. Comme je vous dis, hein, vérifiez bien, adaptez vraiment aux dimensions de vos propres carnets à vous. Donc ça, c'est le morceau qu'on va mettre ici. Donc on va pouvoir le coller tout de suite. Et ensuite, on va venir mettre un morceau de papier design qui va recouvrir ici donc la tranche et les agrafes et cette partie pas très jolie. C'est là où on va pouvoir customiser avec les couleurs qu'on a envie. Donc ici, moi, je vais utiliser le papier de la collection tirée à 4 épingles. Dans cette collection, j'ai les petits carreaux qui correspondent en plus aux petits carreaux de mon bloc-notes. Ça fait un rappel, je trouve ça sympa, je vais utiliser donc celui-ci. Donc dans ce papier, la largeur c'est toujours pareil, c'est 14,8. Ici, j'ai besoin à peu près de 4 cm et demi. Non, 4 cm, 1,5, 1,5, 1. J'ai la tranche, donc je vais prendre à peu près 7 cm pour bien recouvrir. Donc 7 cm sur 14,8. Et ici, donc je vais marquer un pli à 2 cm. À 3 cm. À 4,5 cm. Et c'est tout, puisqu'ensuite, ça va venir par l'arrière. Là, je vais marquer mes plis. Alors, sur le papier à carreaux, on ne voit pas fort. On ne les voit pas beaucoup. Et donc là, vous voyez, alors on ne voit pas très bien les plis du fait, je vous dis, hein, du quadrillage, mais vous allez venir, la petite bande qui mesure 1 cm ici, celle-ci,
va venir, moi, au bord ici, comme ça. Et je vais venir donc replier par-dessus. Donc là, en fait, je colle tout. Je vais vraiment bien venir coller la totalité de mon papier. Là, j'hésite pas à mettre de la colle parce que c'est des endroits qui vont être sollicités, pliés. Donc, n'hésitez pas à bien coller pour éviter que ça ne bouge. Et comme je vous disais, ma petite bande de 1 cm qui est là doit être ici sur la bande de 1 cm. Donc, je viens me mettre correctement sur chacun des plis. Et tout simplement, je vais venir ici replier. Et faire adhérer. Alors, comme je trouve ça un petit peu fait, je vais venir rajouter un petit papier. Je vais prendre le verso, tout simplement, et je vais venir encoller, donc 14,8 de large à chaque fois, hein, et je vais venir encoller le haut de mon papier. Le haut, le bas, après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est vraiment libre choix. Voilà, donc mon carnet est maintenant customisé. Je pourrais ici venir personnaliser vraiment comme j'en ai envie. Une fois que ça c'est fait et que ma couverture est sèche, on va passer à la suite. Voilà, donc là j'ai laissé le temps vraiment de sécher. Maintenant je vais pouvoir ici, vous voyez, venir habiller l'intérieur. Pour habiller l'intérieur, ici, je vais avoir besoin d'un morceau de 17,5 par 23,5. La même chose ici. Et là, je vais prendre, c'est d'ailleurs ici par la tranche que je vais commencer, comme tout à l'heure. Il me faut un morceau de 5 par 23,5. Donc là, je continue avec du papier uni. Ça va rigidifier ma couverture. Donc là, je vais partir sur une autre couleur. Je vais utiliser le bleu Pointe Pacifique, que j'aime beaucoup, qui est une couleur qui pétille. Donc 17,5 par 23,5. Et 5 par 23,5. Donc là, on va venir coller en premier la bande du milieu. Donc là, moi, c'est pareil, comme je vais utiliser pas mal de colle, je vais utiliser ma colle blanche. Moi, j'aime bien que ça colle bien, donc je préfère ça au double face où vous ne mettez que sur les extrémités. Donc là, comme tout à l'heure, on va essayer de bien étaler pour éviter que ça gondole ensuite.
pareil, je viens rainurer ici, pendant que mon papier n'est pas collé, je viens, voilà, bien marquer mon pli pour que ça ne craque pas ensuite. Il me reste plus qu'à coller ces morceaux ici. Donc là, notre structure est complète. Une fois que vous êtes sûr que ce soit bien sec, on pourra venir mettre le papier design. En attendant, comme on sait que de l'autre côté c'est sec, on peut s'en occuper. Donc on va utiliser du papier. Alors moi je vais faire un matage avec un autre papier uni et ensuite mon papier design. Donc pour le matage de l'extérieur, je vais avoir besoin d'un morceau de 17,5 par 23,5, comme pour l'intérieur en fait ici. Ici ça me fait un matage hein, finalement, donc je vais faire la même chose pour l'extérieur. Donc moi je vais le faire en noir, donc 17,5 par 23,5. On va venir coller comme ça. Et on va créer notre système de fermeture. Donc ça, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de fermer avec des aimants, libre à vous après de mettre un ruban avant le papier design ou de le laisser tel que. Pour le ruban, la fermeture, je vais utiliser le papier ardoise bourgeoise comme tout à l'heure. Je vais utiliser un morceau de papier qui mesure 3 cm de large. Sur 21. Et vous allez marquer un pli à 9 cm. Dans la partie de 12 cm, moi je vais arrondir les angles. Je trouve que c'est plus joli comme finition. Vous allez prendre un papier design. Alors en fonction du papier design que vous allez mettre dessus, essayez de trouver quelque chose qui puisse trancher. Moi je vais utiliser ce papier-là. Et je vais couper un morceau de 2 cm, 2,8 cm. Sur 11,8 et il me faut 2 morceaux. Là, je vais également arrondir 2 angles. Et ici, je vais en coller un comme ça sur le dessus. Par contre, pour le dessous, je vais d'abord positionner un aimant. Donc, pour positionner mon aimant, je vais tout d'abord venir le coller où je veux qu'il soit positionné à peu près, hein, pas trop au bord. Sinon, après, vous allez avoir du mal à cacher avec votre papier design. Donc là, on peut mettre le papier design, il n'y a pas de souci.
Donc là, attention, vous voyez, ça a tendance à rester ouvert. Donc, mettez bien de la colle. Prenez bien le temps que ça sèche. Voilà. Et donc, on reprend notre structure. Vous voyez, je vais mettre mon aimant à peu près là où il est. On reprend notre structure. Et donc, sur l'envers, sur le dos, sur la tranche, on va venir positionner au niveau du pli, vous voyez, hop. On va coller toute la partie, comme ça. Donc, essayez d'être centré au milieu à peu près. Donc là, moi, j'aime bien faire des petits repères en fait. Donc vous avez 24 ici, 24 de large, et vous avez 3 cm de bande. Donc du coup, vous allez faire un petit marquage à 10 cm et demi de chaque bord, ou 10,5 et 13,5. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir me mettre comme ça. Au moins, je suis sûre d'être à peu près droite. Et là, il me reste à coller. Pour venir fermer ici, je vais d'abord arrondir un petit peu mon papier, l'assouplir. J'ai mon aimant qui se sauve. Voilà. Une fois que j'ai assoupli mon papier, je vais venir alors laisser un petit peu de marge donc pour l'épaisseur, mais je vais venir positionner ici mon aimant de l'autre côté. Pour ça, je vais venir mettre un morceau de double face sur mon aimant. Et là, alors mettez quelque chose entre deux si vous avez peur d'appuyer trop. Là, vous voyez, je vais venir comme ça, appuyer, et mon aimant s'est positionné. Et quand je vais recouvrir, ça ne se verra plus, mais il y aura le magnétisme qui va fermer donc le tout, vous voyez. Il me reste à mettre les papiers design à l'extérieur et à l'intérieur pour décorer tout ça. On va passer à la décoration. Donc pour la décoration, ici, je vais utiliser du papier bleu nuit. En fait, je vais faire le costume que vous voyez ici, donc en bleu nuit, avec le revers de veston, avec le même papier que celui-là, vous voyez. Donc ça, ce sera juste pour le revers de veston et pour la cravate également. Donc ça, je vais devoir passer dans la machine de découpe. Donc, le veston, je vais d'abord couper mon V dans mon papier. Ensuite, je vais couper cette partie-là avec mon papier design que je viendrai coller. Pareil pour ma cravate. En dessous, je vais mettre un papier blanc pour faire ressortir, en fait, les couleurs tout simplement. Donc là, je passe aux découpes. Pour l'assemblage, une fois que vous avez tout ça, il va vous falloir un petit morceau de papier pour faire la chemise qui est par-dessous. Et il ne reste plus ensuite qu'à tout coller, donc les éléments
qu'on a découpé à la machine. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi le petit col ici qui va venir comme ça et les boutons qui viendront ici en dessous. Donc il y a des choses évidemment qu'on va mettre en relief. Moi pour ma part ce sera tous ces éléments qui sont ici à part les boutons évidemment, mais tous ceux qui sont ici je vais les mettre en relief. Le reste ce sera à plat. Donc là je vais venir coller, vous voyez, le bleu sur le blanc comme ça. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre mes mousses 3D pour le petit col. Un point de colle en bas. Et je viens positionner ici. Voilà. Pareil pour le col de la chemise en 3D. Il me reste à mettre la cravate ici. Donc cet élément-là, je vais venir le coller. Voilà. Les boutons, on sera en ton sur ton, c'est pas gênant. Là, je vais essayer de me mettre droite. Voilà, donc là on a donc les petits boutons. Donc ça, on va pouvoir venir également faire la petite poche qui est élégante ici. J'ai pas fait la découpe parce que j'avais peur que ce soit trop serré, mais là je vois que j'ai de la place, donc je vais pouvoir faire la petite poche. Alors vous voyez, elle est en surpiqûre. On a un côté élégant qui vient ici se mettre sur notre travail. Voilà, donc vous voyez, on a quelque chose de qui change de l'ordinaire et pour une fois pour un homme parce que c'est assez rare. Voilà, on va prendre le support et on va pouvoir venir coller tout ça ici. Alors ici j'ai dû prendre un rectangle de 16 cm sur 22 puisque dans la machine 17 c'est trop grand, donc là j'ai laissé un peu plus de marge cette fois. On peut venir coller tout ça. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'inhabituel, surtout pour voilà un petit rangement pour ces notes. Au dos ici, je vais prendre le même papier et je vais couper à 17,5 sur 23, pardon non, 17 sur 23.
Voilà, donc l'extérieur est terminé. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Pour l'intérieur, je vais prendre un papier design ici, donc pareil, hein, de 17 sur 23. Alors, j'aime beaucoup celui-ci, qui est assez frais et qui se marie assez bien avec le point de Pacifique. Donc là, il me faut deux morceaux de 17 par 23 et un morceau de 2,5 par 23. On peut venir coller tout de suite. Et il nous reste maintenant à faire l'intérieur, c'est-à-dire ici une petite pochette pour pouvoir glisser un cahier, un livre ou autre chose. Et ici, la petite bande qui va maintenir votre carnet de notes. Alors ensuite, on va venir créer cette petite pochette ici. Donc pour créer cette pochette, on a besoin d'un morceau de 19 cm par 10 cm. Donc 19 par 10. Et on va marquer un pli à 1 et 2 cm à gauche, 1 et 2 cm à droite, 1 et 2 cm en bas. Et ensuite, on va enlever ces 4 petits carrés qui sont ici. À droite, la même chose à gauche. On enlève tout ça. Pendant qu'on est à plat, on va venir couper notre papier design et le coller avant de marquer les plis. Donc notre papier design, on a besoin d'un morceau de 14,5 par 7,5. Alors je vais utiliser le même que tout à l'heure ici. Donc 7,5 par 14,5. On va pouvoir coller. Et on va pouvoir marquer les plis. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça derrière et à ça devant. On va pouvoir venir coller les petits coins qui sont là. Et une fois que les coins sont collés, on va pouvoir venir le mettre ici. Donc là, je colle. Et je viens me centrer. J'essaie de me centrer et de m'aligner. Voilà, comme ça. Alors comme c'est un peu compliqué d'appuyer à l'intérieur, vous pouvez utiliser votre plioir comme ça. En faisant attention à ne pas trop appuyer sur les côtés, sinon vous allez écarter la forme et ça va plus être joli. Vous obtenez ça. Il nous reste ici à mettre notre bande
Et pour la bande, j'ai besoin d'un morceau. Donc moi, je vais reprendre le papier Pointe Pacifique. Et vous avez besoin d'un morceau de 3 cm par 18. Donc 3 cm. Par 18. Et vous allez marquer un pli à gauche et à droite à 1,5 cm du bord. On va marquer les plis. Et pour positionner au bon endroit, je reprends mon petit bloc-notes. Je vais venir mettre ma bande comme ça, voyez. Et je le glisse jusqu'en haut, pas trop haut quand même, que ça bloque pas trop. Et ici, une fois que c'est comme ça, je vais mettre la colle et je vais venir directement le positionner ici. Comme ça, il sera bien placé tout de suite, dans le sens où vous n'aurez pas besoin de réajuster. Donc là, n'hésitez pas à mettre de la colle, parce que c'est un endroit qui va être sollicité, qui va sans doute quand même pas mal bouger. Donc il faut que ça colle bien. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai plus qu'à me mettre comme ça. Alors, ici, vous voyez, j'appuie légèrement. Et je vais venir me placer à l'endroit. Alors, vous voyez, là, j'ai mes doigts sous le carnet, de sorte à ce que la colle n'aille pas n'importe où. Et j'ai plus qu'à me centrer et à appuyer. Je vais laisser sécher quelques secondes et ensuite ce sera bon. Je vais venir ici customiser. Je vous disais tout à l'heure que j'allais customiser là. Je vais réutiliser les poinçons qui sont ici, mais à la place de mettre une cravate, et je vais changer les couleurs également, hein, évidemment, à la place de mettre une cravate, je vais mettre un nœud papillon. Donc là, c'est mon choix, hein, mais évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez. Je vais utiliser le Calico Coquelicot, qui est la couleur qui est assortie au set tiré à 4 épingles. Donc là, je vais tamponner donc mon nœud papillon. Et donc, je vais le tamponner en ton sur ton. Donc, je vais utiliser le papier Calico Coquelicot et le tampon et l'encre, pardon, exactement la même encre, hein, Calico Coquelicot également. Donc là, hop, et j'ai plus qu'à aller couper avec mes petits poinçons de découpe. Alors, cette fois, je vais venir coller le col. Et ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment libre choix. Voilà. Et il me reste plus qu'à venir le coller ici avec mon petit nœud papillon ici. Tout simplement.
Voilà, donc vous voyez, on a terminé. Là, vous l'avez en entier. Voilà, l'extérieur de votre carnet de notes. On ne soupçonnerait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est une idée de cadeau qui peut être assez originale. Donc tenez-moi au courant, donnez-moi vos avis. Voilà, donc on a terminé notre tuto. Vous voyez. Voilà. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à me montrer vos créations et à me contacter si vous avez des questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Émilie et je suis démonstratrice Stampin' Up. Je travaille avec cette marque-là depuis maintenant 3 ans. Ce que j'aime, vous avez vu dans la vidéo, hein, c'est notamment la coordination des produits. Voilà, donc c'est ce que moi j'apprécie le plus. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez la moindre question, que vous souhaitez du matériel, que vous souhaitiez plus de renseignements ou que vous n'ayez pas compris quelque chose, un petit message et je vous réponds assez rapidement. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt.